Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tous mes achats manga de l'année 2025, que ce soit des mangas neufs, des mangas d'occasion, aussi inclus les artbooks et les magazines de prépublication parce que je ne pensais pas mais j'en ai acheté pas mal en fait l'année dernière. Pour le coup, comparé à la Japan Expo où j'ai vraiment juste un an de retard, là c'est vrai que du coup comme il y a beaucoup d'achats d'occasion et que je les poste en format vertical sur Instagram et TikTok et que je viens seulement d'en poster les derniers de 2025, on n'est pas si en retard en vrai, on n'est pas si en retard. Comme vous voyez, on se retrouve dans un décor différent de la dernière fois. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme de transporter toutes les collections une à une dans mon bureau et en vrai le décor est plutôt pas mal. Je me suis dit que le plus simple ça serait de faire par mois, donc heureusement j'utilise Manga Collect. J'ai pu retracer qu'est-ce que j'ai acheté quel mois parce qu'il y a des choses vraiment... Alors oui, je suis les sorties mais en même temps j'achète beaucoup d'occasions aussi. Donc c'est vrai que qu'est-ce que j'ai acheté quand? Voilà, il y a peut-être quelque chose que j'ai mis que j'avais acheté en avril et au final c'était en mars. Mais à culpa si c'est le cas, mais en tout cas c'est que des choses que j'ai achetées en 2025, ça c'est sûr. Donc déjà pour le mois de janvier c'est simple, j'ai rien acheté. Donc on va directement passer au mois de février. Pour commencer le mois de février, j'ai acheté le tome 34 de Black Butler. Ensuite allez savoir pourquoi il me manquait juste un tome de l'édition parfaite de Fullmetal depuis tout ce temps. Du coup le tome 16, donc on me l'a offert. Voilà, c'est vraiment une très très belle collection et j'ai été très contente quand il l'avait annoncé à l'époque. Et maintenant je suis très contente qu'elles soient enfin complètes. Ensuite j'ai acheté le tome 3 de Twisted Wonderland. Pour le coup je l'ai acheté d'occasion parce que juste il me manquait le tome 3. Parce que du coup je ne l'avais pas acheté quand il est sorti parce qu'il y avait eu un peu trop de sorties ce mois-là. Ensuite je me suis acheté le tome 2 de She Wasn't a Guys, voilà, toujours un classique hein, finalement. Eux vous allez les voir parce que j'en ai acheté un peu toute l'année. Soul Eater en perfect, en février j'avais acheté le tome 9. Ensuite on passe au mois de mars. Déjà pour mon anniversaire on m'a offert 2 tomes de la perfect de Soul Eater, donc le 10 et le 11. Ensuite encore du Twisted, cette fois c'est l'arc Savannah Claw qui était sorti. Pareil que pour Earth Labule, ils ont sorti un coffret pour le tome 1. Ensuite j'ai trouvé d'occasion La Voix du Tablier le tome 12 et il me manquait donc je l'ai pris. Ensuite mes 2 derniers achats du mois de mars, voilà, je vais pas forcément faire un tunnel dessus parce que je compte faire une vidéo entière à ce sujet, quitte à être dans les vidéos en retard un an après voire plus. Mais du coup j'ai eu la chance d'aller à la foire du livre de Bruxelles et de rencontrer Natsumi Aida et Mondero Cover. J'ai acheté le tome 1 de See You There and Us, mais du coup voilà, je me le suis fait signer. Et en plus de ça c'était vraiment hyper cool ce qu'ils avaient fait Nazca, mais en fait ils vendaient aussi des ex-libris qu'on pouvait dédicacer et c'était pas le choix entre les deux, c'était juste fallait refaire la queue en fait. Mais ça dans tous les cas je vous raconterai toutes les histoires dans la vidéo que je sortirai sur la foire de Bruxelles de 2025 parce que voilà, un an plus tard à chaque fois, voire presque un an et demi maintenant. Et du coup je venais pour ça, je l'ai eu. Bien évidemment du coup les dédicaces étaient sous condition d'achat, donc j'ai acheté le tome 1 du Bourget et la Cagole. Natsumi ne signait pas les livres et les signatures étaient sur Shikishi, ce que je préfère personnellement. Donc j'étais très contente. Le mois d'avril, il est très très léger, j'ai acheté un livre. Donc d'occasion, j'ai trouvé l'anthologie de Jun Mayuzuki. Voilà, donc la cover a 2 facettes, mais c'est juste que moi j'ai préféré mettre celle-ci. J'avais voulu me la prendre quand elle était sortie, mais du coup, pareil, j'avais pas eu les finances. Donc j'étais très contente de la trouver d'occasion. Et du coup, c'est un condensé de pas mal de ces one-shots. Très très sympa. Alors, on passe au mois de mai. J'ai fait un seul achat aussi, mais pour le coup, c'est un gros bébé. Dites-vous que j'ai tellement honte de ne pas les avoir eu avant dans ma vie et dans ma collection que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je voulais pas me call out sur le fait que je ne les avais pas avant. J'avais commencé à acheter la collection à un moment et du coup quand j'ai fait du tri j'ai revendu, je me suis dit je prendrais la collection entière, mais du coup j'avais quand même gardé 1 ou 2 tomes solo, enfin c'était un bordel, donc je me suis dit au bout d'un moment je vais juste tous les racheter. Et en mai j'ai une petite prime qui a fait que je me suis dit vas-y c'est le moment. Donc là pour le coup j'ai remonté tous les sites d'occasion et j'ai fini par trouver mon bonheur sur le bon coin. Là je vais pas vous sortir la collection entière mais vous la voyez depuis le début. J'ai acheté les SNK. Voilà, j'avais déjà pas mal de tomes de mon côté, j'avais acheté l'édition 34 d'anniversaire, j'ai pas mal de tomes japonais, donc j'avais payé les 34 tomes d'occasion, 140 € avec les frais de port. Alors à la base j'étais à 140 € parce que les frais de port étaient à 1 € ce week-end là parce que c'était sur le bon coin, sauf que le gars s'est trompé dans le bordereau, ça a été envoyé à la mauvaise personne, la personne qui a reçu a été très gentille et a renvoyé le colis, mais du coup j'ai dû le racheter. En fait il me l'a pas envoyé dans les temps que la vente s'était annulée, donc j'ai dû encore le racheter, donc j'ai racheté les mangas 3 fois. Il n'y avait plus la promo sur les frais de port donc j'ai payé les frais de port 10 balles de plus. Mais bon c'est pas grave, j'étais là en mode je veux cette collection là spécifiquement. Donc j'avais quand même 3 collectors dans l'histoire, surtout le 28 qui est assez coté donc c'était vraiment cool. Il y avait aussi le tome 29 collector parce qu'à l'époque j'avais acheté mon tome 29 et je l'ai gardé. Donc ça me servait un peu à rien d'avoir 2,29 et je sais que les collectors sont un peu relous à trouver, j'ai préféré juste le donner à quelqu'un. Et en fait je dis de la merde parce que j'ai fait un deuxième achat, c'est juste que pour moi dans ma tête il était dedans. Donc c'est vrai que après coup j'ai acheté le tome 27 que j'avais trouvé, je crois que je l'ai payé genre 20 €, un truc comme ça, donc il est encore sous scellé et pour le coup je vais pas forcément l'ouvrir. C'est juste que comme j'ai le 27 en classique, je trouve ça pour le coup un peu bête de l'ouvrir. Comme vous voyez au milieu aussi il y a le tome 17 collector qui a une petite histoire. Comme je disais je cherche absolument à trouver les SNK en collection complète
Et du coup je scrutais les annonces en boucle. En fait il y a une personne qui vendait pas mal de tomes, mais c'était que des tomes aléatoires et j'ai vu qu'il y avait le 17 collector dedans. Du coup j'ai DM la personne pour lui demander combien coûtait le tome 17 et en fait le gars voulait juste se débarrasser et en plus comme je pouvais faire une remise en main propre parce que j'ai une de mes meilleures amies qui vivait dans la même ville que lui, je ne sais pas par quel miracle, du coup il était grave chaud. Donc en fait ma meilleure amie allait refaire la remise en main propre et j'ai juste eu le tome et voilà. Donc le gars ne me l'a même pas vendu au final et il me l'a donné. Voilà, le collector est quand même pas mal abîmé, il a des défauts, il a pas de jeu de cartes à l'intérieur mais le jeu de cartes se trouve très facilement donc c'est pas trop un souci. J'ai le tome 17 quand même qui est dedans hein. Donc là mon objectif c'est vraiment de réussir à trouver les collectors qui me manquent pour SNK. Et maintenant après le mois de mai full SNK, on passe au mois de juin, Happy Prime Month, j'ai acheté La Belle et la Racaille le tome 1. J'avais précommandé, donc j'ai eu les goodies de précommande également. Si j'ai trouvé d'occasion le tome 16 de Gambling School qui me manquait parce que pareil je ne l'avais pas acheté quand il est sorti. Le mois de juillet, mois de la Japan Expo, mais comme je disais dans ma vidéo de Japan Expo, je vais pas forcément acheter énormément de mangas aux éditeurs, j'achète vraiment en fonction des offres qu'il y a. Donc à la Japan Expo j'ai seulement acheté deux choses, le tome 1 de Lullaby of the Do, j'ai eu un poster et un ex libris avec, et du coup le tome 3 de She Wasn't a Gaze où j'avais eu une planche de stickers qui a pas mal vécu. Et ensuite ma petite tradition quand je suis sur Paris c'est de passer au book off, je fais tous les book off qui existent et pas mal de boutiques d'occasion aussi. En fait il y avait une personne qui venait pour revendre pas mal de livres et il y a vraiment des sacs immenses de livres transparents où du coup je pouvais voir les titres qu'il allait revendre. Et curieuse comme je suis, j'ai jeté un œil, surtout que le gars m'a encouragé aussi à le faire. Mais du coup j'ai acheté les 5 premiers tomes de Happy City Life. Le gars, comme il allait de base se les faire acheter pour 1 ou 2 euros, il m'a dit écoutez je vous les fais au même prix en fait, comme ça au moins ça me fait de la vente directe. Donc je les ai achetés pour 5 euros je crois. Et du coup spoiler, quand je suis rentrée je me suis acheté le tome 6 que j'ai trouvé avec l'ex libris sur Vinted parce que j'avais oublié d'aller le chercher à la Japan Expo. Donc vraiment je suis partie en n'ayant aucun tome d'Happy City Life, je suis rentrée, j'avais la collection complète. Top. On continue au mois de juillet et toujours sur de l'occasion, j'ai trouvé pas mal de tomes qui me manquaient aussi au book off. Donc j'ai trouvé le tome 9 et le tome 11 de La Voix du Tablier, le tome 11 de Spy X Family, et aussi je me suis pris le roman Héroïne de One Piece qui valait que 1 euro. Donc why not. On finit ce mois de juillet, je pense que c'est le mois où j'ai acheté le plus parce que du coup il y avait la Japan Expo et après j'ai eu la fièvre Japan Expo, donc je sais pas, j'ai pété un plomb. Surtout j'ai fait pas mal de bonnes occasions en fait, donc au bout d'un moment faut savoir sauter dessus. Pour terminer, j'ai acheté les 6 premiers tomes de Given, je les ai payés moins de 15 euros, ça je m'en souviens, je sais que j'ai fait un TikTok dessus donc vous pouvez aller le voir. Pour le mois d'août, déjà les 5 premiers tomes de La Danse du Soleil et de la Lune, c'est vraiment un banger si vous l'avez jamais lu, c'est un de mes coups de cœur de ces derniers temps. Et comme j'ai eu un gros coup de cœur sur le Lullaby of the Do, je me suis acheté toute la collection. C'est juste que forcément, comme j'avais acheté le tome 1, il y avait que des gens qui vendaient la collection entière. Donc je me suis retrouvée avec un tome 1 en double que j'ai donné aussi. Et du coup, je suis passée après à Mami Manga pour me prendre le tome 5 avec la jaquette exclusive Moni. Voilà, qui est super belle. Et premier livre qui n'est pas un manga de ce haul débrief, je me suis acheté l'artbook de Given parce que je l'ai vraiment trouvé pour 10 euros sur Vinted. Voilà, l'artbook est vraiment cool, il y a pas mal de posters qui se déplient comme ça. Par contre il est un peu petit donc c'est vrai que je suis très contente de l'avoir trouvé pour pas cher parce que je trouve qu'il vaut peut-être pas son prix de base. Ensuite le mois de septembre j'allais dire j'ai acheté que de l'occasion mais j'ai acheté le tome 103 de One Piece pour la New One Piece. Voilà globalement. D'occasion j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Je crois que mon fils est gay, je les ai payés 2 euros. Pas le tome, 2 euros le lot. Voilà, donc pareil, là aussi j'ai sauté sur l'occasion. Et ensuite, au book off, j'ai fait quelques petites occasions. Donc je me suis acheté le tome 1 de Burn the Witch parce que je ne l'avais toujours pas. J'ai trouvé le one shot class de Natsumi Eida. Je l'avais lu au collège et je l'avais vraiment adoré, donc j'étais assez contente de l'avoir et je l'ai trouvé pour 2 euros. Donc, le spécial book de Switch Girl, ça par contre j'étais trop contente et pareil, je l'ai trouvé pour 2 euros. Et comme c'était 2 euros, j'en ai profité pour prendre le tome de Akira de Trinity Gently que j'avais aussi jamais acheté. Et au book off, me jugez pas, mais j'ai trouvé l'artbook numéro 2 de Amour Sucré. Du coup, c'est vraiment sentimental, c'est juste que je joue au jeu depuis 2014. C'est vrai que là je l'ai vu, il valait pas très cher parce que d'habitude il est assez coté aussi, donc je l'ai pris. Et j'en ai aussi profité pour prendre le Jump numéro 39 de 2025 parce que du coup c'était le Jump pour les 1 an de Itchy the Witch où en plus il y a aussi une page couleur pour les 1 an justement et voilà c'est vraiment mon gros coup de cœur et je pense que je ne suis pas la seule vu les ventes que ça a fait depuis que c'est sorti en France, mais voilà donc vraiment regardez-les, ils sont trop mimes. Et tout à l'heure je vous parlais de la fièvre de la Japan Expo, mais du coup après la Japan Expo, comme j'avais fait pas mal de repérages et que j'étais un peu frustrée de pas avoir pu prendre certains trucs, j'ai juste pété un plomb, j'ai fait une grosse commande Neokyo, j'ai pris un énorme lot de goodies d'Ichiban Kuji de Bleach. J'ai une vidéo qui est prévue à ce sujet mais vous allez voir, j'ai fait une occasion, quitte à commander sur Neokyo, j'en ai profité pour prendre certains artbooks que justement j'avais vus à la Japan Expo, dans les magasins quand j'étais sur Paris, du coup je me suis dit je vais en profiter pour les commander. Alors je les ai achetés au mois de juillet donc j'aurais pu le mettre dans le mois de juillet mais je les ai reçus qu'en octobre parce que je les ai fait venir par la terre pour éviter un maximum les frais de douane. Parce que dans ce colis j'en ai profité pour prendre l'artbook
de Wotakoi qui fait de l'œil depuis pas mal d'années maintenant. Je l'ai vraiment payé 10 € je crois. Il est archi grand, c'est une matière un peu canson. Ensuite lui je l'avais vu à la Japan Expo sur un stand d'import, il valait 40 € je crois, je l'ai payé 8 €. C'est l'artbook de Nekota Yonezu, mangaka principalement de Treat Me Gently. Donc je ne peux pas vraiment vous le montrer parce qu'il y a pas mal d'illustrations qui sont... Je peux pas quoi. Il y a vraiment une dorure sur la couverture et l'artbook est vraiment très très beau et vachement qualitatif, je pensais pas à ce point-là. J'ai pris l'artbook de Chise Ogawa pour son 10e anniversaire de carrière. Et celui-ci je l'ai aussi payé 8 € donc ça va, je suis pas non plus ruinée. C'est presque un format manga en fait à ce niveau-là. Le mois de novembre il est aussi assez calme en termes d'achat parce que du coup on m'a juste acheté le tome 3, enfin je l'ai proxy à une amie qui était à la Wacom parce que du coup je voulais le badge qu'il y avait avec. Donc elle m'a acheté le tome 3 de La Belle et la Racaille à la Wacom. Tout à l'heure je vous ai montré le tome 1 et là je vous montre le tome 3, donc où est le 2. Je l'avais pas acheté quand il est sorti et je l'ai acheté depuis et du coup je l'ai acheté en 2026 donc il sera pas dans la vidéo. Et j'ai aussi acheté le G-Fantasy de juillet 2025 parce que je l'ai trouvé sur Vinted pour 5 € parce qu'il avait pas mal de petits défauts. Mais voilà, donc j'en ai juste profité pour le prendre parce que il est très très joli et en plus il vient avec une illustration que je trouve très très jolie également et je m'attendais pas du tout, je pensais que c'était une illustration presque limite un Clairfire mais en fait non, c'est une illustration cartonnée donc très qualitatif également. Et à un moment au Book Off, j'ai juste trouvé cet artbook de Bakuman que j'ai vraiment payé 5 balles. Donc voilà, j'adore Bakuman mais je crois pas les avoir parce que c'est quand même une collection qui prend pas mal de place. Et bah il est quand même très sympa. Voilà pour le mois de novembre et on arrive au dernier mois, le mois de décembre. J'ai eu la chance de gagner sur un des calendriers de l'avant des maisons d'édition un des concours, donc c'était avec Naban et Kana. J'ai gagné un lot avec Le Ballet des Cœurs, donc j'ai eu le tome 1. Sérénade pour une pluie de larmes, tome 1 et 2, mais là je ne les ai pas pour la vidéo parce que je les ai prêtés à un ami. Et également le tome 1 et 2 des Fleurs du Passé que je n'ai pas non plus parce que je les ai également prêtés. Donc là je peux juste vous présenter Le Ballet des Cœurs. Mais voilà, sachez qu'ils sont tous bien. C'est d'ailleurs pour ça du coup que je les ai prêtés. Et ensuite on passe entre guillemets au cadeau de Noël. Ce n'est pas pour moi mais je l'ai acheté donc je le montre quand même dans la vidéo. Parce que de toute façon il est dans mon étagère, vous allez le voir. J'ai acheté ce gros bébé, le Masterwork de Tear of the Kingdom. C'est l'édition japonaise, il est très très cool. Il y a beaucoup d'artwork comparé à celui de Breath of the Wild. Je vais pas trop montrer au cas où. Voilà, donc les close-ups seront pas forcément ouf parce qu'il est vraiment très lourd. Donc c'était un peu compliqué de faire des close-ups mais il est très très beau. Il a vraiment des reliefs sur toute la couverture mais il est énorme. Comme je suis une grosse opportuniste, quitte à faire une commande parce que je l'ai commandé sur Amazon Japan, j'en ai profité pour prendre le J-Fantasy qui venait de sortir, donc celui du mois de décembre. Je ne vais pas vous montrer la cover de l'autre côté pour des raisons... Donc vous verrez seulement la tranche. Vraiment je l'ai commandé neuf sur Amazon et en fait il est quand même arrivé déchiré donc j'avais un peu le seum. Et là on arrive sur la fin, donc à Noël on m'a offert le tome 12 de Solitaire. Et là ça va être comme les SNK parce qu'ils prennent un peu trop de place donc je ne vais pas les sortir, je vais juste vous faire un close-up. Mais on m'a offert l'entièreté des nanas, du 1 au 19 en tout cas, sachant qu'il y en a 21, donc il manque de tomes. Là pour le contexte, ma belle-sœur les a achetés dans son adolescence et en fait elle fait vraiment un gros tri et elle les voulait plus. Et il y a plusieurs mois je lui avais dit que moi j'étais intéressée, elle m'avait dit bah écoute je te les offrirai sur une occasion sauf que mon anniversaire était déjà passé, du coup je savais que j'allais les avoir pour Noël. Vraiment une collection de son adolescence donc il y avait pas mal de tomes qui ont vécu et tout mais j'en ai rien à faire. Moi de base j'avais juste le tome 1 avec la jaquette de Momi Manga que je m'étais acheté quand c'était sorti à l'époque. Et du coup voilà pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu. Je trouvais ça dommage, même si c'est un an après, de pas partager tout ce que j'avais pu acheter en 2025. En parlant de partage, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, il y a pas mal de vidéos qui arrivent, beaucoup sur d'événements qui sont passés il y a un moment, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.